Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir si cette personne pense à vous et comment. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes de mon petit oracle Witchy de Emily. Alors, vous avez en premier la sirène, en deuxième le papillon, en troisième le cerf. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, comme d'habitude, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec la sirène. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'on est sur une relation en soi. Ça a pas l'air fou vu comme ça. Mais moi, j'ai quelque chose de très nuancé, finalement. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est dans une relation où vous avez été pendant longtemps en demande, dans vos peurs. Peut-être à avoir besoin que l'autre s'engage, que l'autre fasse des pas en avant. Et vous étiez énormément dans la compréhension, l'anticipation. Vraiment dans, limite, je me sacrifie, je change un peu ce que je suis, j'oublie mes besoins, j'oublie mes, si vous voulez, ce cœur addictif, cette espèce un petit peu de dépendance affective, j'ai l'impression qu'elle n'est, alors, elle est moins d'actualité. Elle l'a beaucoup été. J'ai l'impression que voilà, vous vous remettiez constamment en question de j'ai fait ça, est-ce que cette personne ne va pas m'envoyer bouler, est-ce que il ou elle va pas m'abandonner, est-ce que je peux vraiment dire ce que je pense parce que j'ai pas envie de le ou la braquer, j'ai pas envie que il ou elle s'éloigne. Et pendant longtemps, vous vous êtes beaucoup restreint, vous avez beaucoup pris sur vous. Et finalement, ça faisait pas spécialement avancer les choses, hein, de toute façon. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la situation, elle est toujours un petit peu enlisée, d'accord? Mais je vous sens moins du moins, je vous sens dans la conscientisation qu'il y a peut-être une sorte de dépendance affective, que peut-être que vous avez mis beaucoup d'attentes sur cette personne, que vous êtes dépendant ou dépendante, ou que vous l'avez été de ce que cette personne pense de vous, ressent pour vous. J'ai l'impression que vous êtes plus vraiment dans cette cage, que vous êtes en train d'en sortir, mais parce que vous l'avez conscientisé. C'est pas quelque chose de du jour au lendemain, vous vous êtes réveillé, vous vous êtes dit allez, j'en ai marre. Non, vous avez pris conscience de vos peurs, de vos angoisses, de ce qui vous retenait, de votre façon de voir les choses. Et en fonctionnant comme ça, moi ce que je ressens, c'est que vous vous en soyez rendu compte ou non, vous avez commencé à vous exprimer un petit peu plus. Parce que du coup, à vous libérer un petit peu de cette dépendance, à exprimer à l'autre, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je ne suis pas d'accord. Et finalement, la personne à qui vous pensez s'est peu à peu ouverte à votre façon de voir les choses, à votre point de vue et à votre émotionnel. Parce qu'avant, vous aviez tellement peur qu'on vous juge, qu'on vous rejette, qu'on vous abandonne, que quelque part, vous étiez un petit peu dans une fosse
image ou dans une fausse représentation de ce que vous êtes réellement, où vous cachiez énormément ce que vous ressentiez, les côtés négatifs. Et finalement, je dis pas que c'est à cause de ça, mais ça fait partie des choses pour lesquelles la relation s'est enlisée. Si vous n'exprimez pas ce dont vous avez besoin, si vous avez peur de dire à l'autre j'ai besoin que tu fasses ci, j'ai besoin que tu t'engages, finalement l'autre ne peut pas le deviner quelque part. L'autre ne peut pas mettre des choses en place. Et aujourd'hui, en vous libérant un petit peu de cette dépendance, vous commencez à communiquer et finalement, l'autre personne s'ouvre à une nouvelle facette de vous et beaucoup plus dans l'écoute, dans la compassion, dans la compréhension de vos problèmes, dans la bienveillance. Pourquoi ? Parce que vous laissez un petit peu apercevoir ce côté-là de vous. Donc oui, la relation est toujours un petit peu enlisée parce que ça ne solutionne pas tout et que cette personne a très certainement d'autres problèmes qui font que la situation n'avance pas, mais les rôles sont en train de s'équilibrer. La tendance, elle est en train de se lisser quelque part. Il n'y a plus vous qui prenez tout sur vous et l'autre qui fait sa vie sans s'en occuper puisque vous cachez ce que vous faites. Donc c'est quand même intéressant. Vous êtes en train de reprendre un petit peu le pouvoir parce que vous êtes en train de reconnaître votre propre valeur en fait et de la faire passer quelque part, je vais pas dire avant, mais de vous remettre un petit peu à une place qui est légitime. Ok. C'est un beau parcours que vous avez fait. Alors, on va voir si cette personne pense à vous et comment. Ouais, ça m'étonne pas. Parce que les retrouvailles, c'est quelque part, c'est l'impression. Parce que je pense qu'au début, vous avez laissé cette personne rentrer un petit peu dans votre intimité avant que vous vous attachiez complètement, même s'il y a eu un coup de foudre ou je ne sais quoi. Vous aviez peut-être tendance à dire un peu plus ce que vous pensiez, ce que vous ressentiez, et avec le temps, comme la situation ne bougeait pas, comme vous aviez peur de perdre, vous êtes rentré dans votre coquille. Et aujourd'hui, on pense beaucoup plus à vous. Pourquoi ? Parce qu'on a un regain d'enthousiasme, on a l'impression de réaccéder au vrai vous, en fait, de retrouver un lien. Et donc, finalement, ouais, on a cette énergie de retrouvailles, de ça y est, cette personne... Parce que même si vous maintenez une image qui est exemplaire et que vous êtes tout le temps dans l'anticipation, etc., vous dressez un mur, quelque part, au niveau émotionnel. Et là, on a l'impression de franchir ce mur. Donc oui, on pense à vous et on est content de ce que l'on partage maintenant, de ce que l'on retrouve. Bien sûr que c'est un petit peu peut-être anxiogène parfois parce que du coup, on doit prendre en compte vos émotions, chose que visiblement on s'est passé de faire pendant pas mal de temps. Mais on est content de ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression qu'on pense beaucoup aussi à l'envie de vous voir physiquement, d'avoir des visuels avec vous. Ouais. On se place beaucoup plus en observateur ou en observatrice par rapport à vous. J'ai l'impression comme on vous redécouvre quelque part, on analyse énormément, en fait. Vos actions, vos comportements, vos besoins. Moi, j'ai ce truc, cette envie un petit peu de vous protéger et donc d'anticiper. On récupère une place quelque part. Ce truc de se dire, voilà, de loin, je vais pas être intrusif ou intrusif, mais je vais beaucoup penser à lui ou à elle et puis je vais essayer de maintenant vérifier est-ce que ça va bien pour lui ou pour elle, est-ce que cette personne se sent bien, est-ce que on pourrait pas se voir, etc. Donc ouais, je trouve cette personne assez active au niveau de la pensée par rapport à vous. Ouais, on a beaucoup d'espoir. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. C'est assez cohérent. Il y a une espèce de regain au niveau de l'enthousiasme et de la pensée de cette personne. Vous voyez ? On pense énormément à vous. On rêve aussi peut-être de vous. Alors, bien sûr que il y a quand même moi je sens 2-3 trucs un petit peu négatifs, notamment avec cette énergie-là. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'espoir, on est content ou contente, on se relie à vous quelque part, mais j'ai ce truc de voilà, il y a quand même en prenant en compte vos émotions, votre bien-être, il y a un inconscient qui se manifeste qui peut être un petit peu vicieux là, à l'image de ce serpent qui peut
parfois être, taper dans les angoisses de vous faire du mal, les angoisses de vous faire souffrir, les angoisses de ce type-là qui renvoient à la problématique. Hein. Par exemple, si la problématique de votre situation, c'est l'engagement de cette personne, bah quelque part, en prenant en compte tout le positif et en ayant cette reconnexion avec vous, eh ben ça met en face des responsabilités de bah oui, mais si je m'engage pas, par exemple, bah cette personne en souffre. Donc voilà, il y a beaucoup de positifs, mais forcément il y a un petit peu de négatif qui ressort. Ouais. J'aime bien, hein, c'est alors pour le coup, quelle que soit la problématique, sachez qu'on y pense et qu'on a envie de s'engager là-dedans. On a envie de rentrer dans quelque chose de plus traditionnel. Donc, peu importe l'étape où vous en êtes, on a envie de faire un pas en avant. On a envie de rentrer dans le moule. Alors, par contre, on n'est pas pressé. Hein. On veut prendre le temps. On a besoin de temps. On a besoin de patience, encore un petit peu. Mais l'intention y est. Et je dirais que c'est important. Cette personne a envie d'aller un petit peu plus dans l'engagement, le sérieux, en mesurant les choses, bien évidemment, mais on a envie de prendre sur soi. On a envie d'essayer de dompter un petit peu ces peurs, ces angoisses qui sont un petit peu, qui ressortent parfois de manière un petit peu vicieuse. Pourquoi? Parce que le positif, encore une fois, est quand même beaucoup plus important. Il est majoritaire par rapport au négatif. Et finalement, eh ben, on est assez positionné. Alors, on veut prendre le temps, mais on sait ce que l'on veut. Et ça, c'est plutôt positif. Donc oui, on pense beaucoup à vous. La plupart du temps avec légèreté, mais j'ai envie de dire avec beaucoup de sérieux, avec cette volonté de s'engager et parfois, bah, effectivement, les petites craintes qui ressortent. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le papillon. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ah, ok. Bah, décidément, un peu redondant. D'accord. Bon. Alors. Là, c'est un petit peu particulier, dans le sens où, pour moi, on parle d'une relation où vous avez une tierce. Alors, tierce, encore une fois, ça peut être, vous êtes déjà en couple, ça peut être, vous avez un métier prenant, des enfants qui vous prennent beaucoup de temps et vous n'avez pas de place pour une relation sentimentale, ça peut être votre quotidien qui est overbooké. Bon, toujours est-il que vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à vous lancer. Vous n'êtes pas forcément... Moi, j'ai un peu de l'évitement quand même. Hein. C'est-à-dire que, ouais, il y a peut-être une tierce, mais pour la majorité, moi, ce que je ressens, c'est que votre décision en soi, elle est déjà prise. Vous aimeriez, mais vous avez peut-être pas le courage d'aller au bout des choses. En fait, il y a une sorte de procrastination de j'essaie de reculer le moment où je vais devoir prendre une décision, me positionner, peu importe. Et finalement, c'est une manière d'éviter. La réalité, c'est une manière d'éviter de passer par là, mais l'indécision et la lenteur, elle est de votre côté. Hein. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas prêt ? Est-ce que c'est parce qu'il y a réellement une tierce ? Est-ce que c'est parce que peu importe, toujours est-il que aujourd'hui, pour moi, c'est vous qui freinez les choses. C'est vous qui freinez les quatre fers. Et j'ai l'impression que... Ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression que les raisons... Je vais pas dire qu'elles sont pas valables, parce qu'en soi, si vous y raccrochez, c'est qu'il y a quelque chose, mais
j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de mauvaise foi. Voilà. Faut pas le prendre mal, mais je pense que si vous êtes réellement honnête avec vous-même, vous savez déjà ce qui est bon pour vous. Est-ce que c'est, par exemple, de sortir de cette situation pour donner une chance à cette relation qui se présente, ou est-ce que c'est, vous savez que vous ne bougerez pas? Et moi, j'ai plutôt ça quand même. Hein. Vous savez que vous ne bougerez pas, mais vous n'avez pas envie de tuer cet espoir ou de faire du mal à l'autre, etc. Peu importe hein, le cas dans lequel vous êtes, toujours est-il que, voilà, on est sur un entre-deux qui est absolument pas confortable pour vous. Hein. On est dans... Le problème, c'est que, ouais, ça stagne et ça stagne pas de la bonne manière. Vous pensez sécuriser les choses, mais c'est très instable ce qui est en train de se passer. La personne à qui vous pensez, elle est quand même dans l'écoute, dans la bienveillance, hein, quelque part. Alors, est-ce que il ou elle est au courant de toute l'histoire? Peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, vous êtes relativement honnête avec la personne sur la situation. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes en couple, cette personne le sait. Si vous avez une vie qui est prenante, vous essayez quand même de pas donner de trop de faux espoirs à cette personne. En fait, vous n'encouragez pas cette personne, mais quelque part, vous ne la freinez pas. Voilà, c'est un petit peu ça le twist, finalement. C'est que vous savez que mais vous n'avez pas envie d'abandonner ça parce que quelque part ça vous fait du bien. Et moi j'ai finalement des personnes qui sont divisées entre le cœur et la raison. C'est quoi votre décision au final? Si ça vous fait vibrer, pourquoi votre décision, on va dire, c'est la tête, voyez? Alors après il y a des réalités matérielles, hein, j'entends, mais voilà. En tout cas c'est vraiment pas confortable pour vous comme situation. Ok, on va aller voir si cette personne pense à vous et comment. Ouais, oui. On sait que c'est pas gagné. Et c'est pour ça que j'ai vraiment ce sentiment que, quoi qu'il arrive, la personne est quand même au courant des choses. Vous lui avez pas vendu du rêve. Encore une fois, moi, j'ai vraiment des énergies où vous n'encouragez pas cette personne. De toute façon, vous n'avez pas envie de l'encourager parce que ça va déjà trop vite pour vous. Quelque part, et vous êtes à l'arrêt. Donc, vous ne cachez pas la difficulté, peu importe ce qui vous bloque. Par contre, oui, vous avez du mal à arrêter complètement les choses. Bon, la personne, oui, elle sait que c'est pas gagné, elle sait que c'est compliqué. J'ai pas une personne qui est découragée, hein, j'ai une personne qui est prête à attendre, qui est prête à se battre pour ça, qui est prête un petit peu à s'adapter. À voir. Ouais. On se dit que le jeu en vaut la chandelle parce qu'on est bien avec vous. On ne minimise pas votre situation. Ça, c'est positif. On ne vous demande pas de régler les choses en une fraction de seconde. On sait finalement que c'est compliqué pour vous, mais on se dit que ça en vaut la chandelle parce qu'on est bien avec vous. Il y a cette espèce de connexion qui est... Et c'est ça qui nous fait tenir, en fait. Alors bien sûr que parfois, quand on pense à vous, on est en mode c'est chiant parce qu'il y a ci, il y a ça, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que cette personne va avancer, etc. Mais la plupart du temps, on est plutôt dans on se rappelle les bons moments, les choses que vous avez fait ensemble, et c'est ce qui nous permet de tenir quelque part. Ouais, oui, on est dans la dualité de toute façon, ça c'est pas étonnant, hein. Ouais. C'est partagé parce que j'ai l'impression que la personne à qui vous pensez comprend votre situation, c'est vraiment pas le souci. Mais, quelque part, vous avez atteint les limites. Vous voyez? C'est un peu, Maurice, tu pousses le bouchon trop loin, là. C'est-à-dire qu'on est capable de comprendre pourquoi vous avancez pas, de comprendre pourquoi ça va pas, pourquoi vous freinez les choses. Par contre, on n'est pas capable de comprendre pourquoi, par exemple, vous n'êtes pas encore positionné. Pourquoi ça n'a pas encore bougé. En fait, on ne minimise pas votre situation. Par contre, on trouve, avec beaucoup de pragmatisme, je trouve pas ça forcément subjectif de on vous accuse à tort. C'est plutôt, quand on regarde les éléments, la personne, là, elle est en train de se dire, moi, j'ai laissé quand même beaucoup de temps.
J'ai laissé beaucoup plus de temps que ce que j'avais pensé à la base. J'ai laissé beaucoup de temps, beaucoup plus que nécessaire. Et il arrive un stade où moi, je suis prêt à attendre s'il y a un avancement quelconque, si la personne fait des efforts. Mais, ça n'avance pas. Donc, est-ce que je dois vraiment continuer? Est-ce que je dois vraiment m'acharner dans cette voie alors que moi, j'ai aucune prise et je ne peux que attendre? Et on commence un peu à vous en vouloir, quelque part. Je préfère vous le dire, hein. On commence à vous en vouloir parce que on est en train un petit peu de payer quelque part les pots cassés. C'est-à-dire que, encore une fois, on est patient, on comprend, on ne veut pas vous brusquer, mais il y a des limites. Il y a des limites parce que quelque part, comme vous encouragez pas la personne, ce que je peux comprendre de votre point de vue, vous n'avez pas envie que la personne s'emballe et lui promette de fausses choses. Mais du coup, si vous l'encouragez pas, dites-vous que la personne, là, elle attend, elle a plus d'essence. Si vous remettez pas un peu d'essence dans le réservoir, la personne, elle a juste l'impression qu'on profite d'elle quelque part. Donc, vous voulez faire ça de manière positive, c'est-à-dire ne pas faire souffrir l'autre, mais quelque part, en fait, il faut que vous vous positionnez. C'est-à-dire que soit vous engagez, même si c'est dans longtemps avec cette personne, ou vous voyez un avenir avec cette personne et vous prenez le temps, mais vous y allez et vous donnez un peu, soit vous arrêtez parce que là, de toute façon, le problème, c'est qu'on est en train d'accumuler un peu de colère et de rancœur parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi, encore une fois, c'est aussi non. Ouais. Et on est vraiment pris dans cette dualité de j'ai envie de partir, mais d'un autre côté, je peux pas, je ne peux que patienter. Et c'est vraiment la personne, vous le faites pas exprès, hein, je comprends tout à fait de ce que j'ai canalisé votre point de vue, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Vous faites du mieux que vous pouvez. Et voilà. Mais sachez que cette personne a l'impression que vous l'avez mise en cage quelque part, parce qu'on n'arrive pas à se détacher de vous. On n'arrive pas à passer à autre chose, parce que vous n'êtes pas clair dans le sens où vous dites pas non et vous ne fermez pas la porte. Ou du moins, c'est comme ça qu'on l'interprète, hein. Après, peut-être que vous avez fermé la porte, mais que cette personne ne comprend pas. Et dans ce cas-là, il faut être plus clair. Donc, on a l'impression d'être prisonnier parce que vous avez pas fermé la porte, mais d'un autre côté, vous l'ouvrez pas suffisamment. Donc on s'essouffle et on n'est pas bien. Donc oui, on pense beaucoup à vous. Après, j'ai envie de dire que c'est très inégal la façon dont on pense à vous. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de nostalgie par rapport à certains moments, mais il y a aussi beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, beaucoup d'accusations de on en a marre. Et quelque part, on se ferme pas la porte, hein, on se ferme pas d'autres opportunités, on va pas les provoquer. Ou du moins, si on les provoque, on va vite les regretter. Mais on est vraiment dans une espèce de... En fait, votre stagnation fait stagner cette personne malgré elle. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec le cerf. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok. Ok. Ouais. Bon. Alors, pour moi, on parle d'une personne qui est partie. Partie, ça peut être séparation vraiment ferme, je te parle plus, peu importe. Je n'ai plus de contact, je te bloque, ça peut aller jusque-là. Ça peut être aussi juste je mets un terme et là on est dans la distance où il y a vraiment plus de nouvelles, peut-être qu'on vous répond plus, peut-être qu'on vous écrit plus, peut-être qu'on vous calcule plus, si vous êtes amené à croiser cette personne. On est sur quelqu'un qui a voulu se protéger, pour moi. Alors, peu importe les raisons, ça a été fait de manière très maladroite. Ça a été fait de manière
très action-réaction. J'ai peur. Alors, peut-être que la réflexion a été mûrie. Hein. Pour moi, il y a eu un down dans votre relation, vous voyez, un moins, hein, c'est-à-dire que ça s'est dégradé plus ou moins vite, que vous en ayez eu conscience ou pas. Hein. Ça s'est dégradé parce que cette personne a commencé en fait à se protéger, à prendre du recul, à essayer de mettre une certaine distance émotionnelle. Et finalement, j'ai l'impression qu'il y a un élément déclencheur qui a fait que on a basculé. C'est-à-dire que là où c'était mûri, là où c'était on prend le temps, on verra peut-être, etc. Il y a eu quelque chose à un moment qui a fait que un événement qui vient de votre côté. Et faut pas vous en vouloir, hein, vous y êtes pour rien. Vous avez parce que ça peut être quelque chose de positif en fait. Alors soit par exemple vous avez demandé quelque chose que cette personne n'était pas capable de vous donner une fois de trop et la personne a craqué et est partie. Et encore une fois, si c'est le cas, faut pas vous en vouloir. Hein. Tous vos besoins, tous vos demandes, tout ce que vous estimez être bon pour vous, c'est juste, c'est ok avec ça. Si la personne n'est pas capable de gérer, ce n'est pas de votre responsabilité. Mais ça peut être aussi, et pour certains, il y a peut-être une incompréhension suite à un moment très positif. Et qui peut paraître anodin pour vous. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Pour certains, c'est le cas, pas pour d'autres, mais pour que vous compreniez. Ça peut être une personne avec qui vous aviez l'habitude de dire je t'aime, par exemple. Parce que ça peut être une personne avec qui vous étiez en couple. J'ai des vibes de flammes jumelles pour certains, si ça résonne, si ça résonne pas, vous laissez de côté. Ça peut être une personne, par exemple, à qui, vous étiez en couple, vous dites je t'aime, y a pas de souci, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et ça peut être le je t'aime de trop. Parce que ça peut être quelque chose qui angoissait cette personne, qui avait réussi à passer par-dessus, à lier quelque chose avec vous, mais qui se sentait particulièrement en danger, particulièrement vulnérable, qui avait beaucoup d'anxiété. Et votre je t'aime, qui est quelque chose de positif, ça peut être quelque chose que cette personne recevait avec beaucoup d'angoisse. Par exemple, de quand elle me dit, il ou elle me dit qu'il m'aime ou qu'elle m'aime, moi ce que je comprends c'est que je peux lui faire du mal, que son bonheur dépend de moi, que je vais forcément finir par lui blesser, par le ou la blesser, parce que c'est ce que je fais tout le temps. Et vous voyez, et ça peut être un je t'aime, donc quelque chose de positif et d'anodin pour vous, qui fait que cette personne a vrillé et s'est dit c'est trop, je ne peux plus. Ok. Toujours est-il que ça vous a énormément affecté. Ça vous affecte encore. J'ai envie de dire, peu importe depuis combien de temps elle est cette séparation, elle peut être assez ancienne. Ça vous affecte toujours. Vous essayez de vous reconstruire, hein, c'est normal, mais vous avez du mal à traiter cette relation. C'est-à-dire que si vous êtes dans la reconstruction, il y a une espèce de un peu comme la tempérance mal aspectée, d'excès. Mais d'excès qui est pas stable. Moi, j'ai ce truc de, par exemple, vous arrivez à faire votre vie ou machin, à avancer pour vous, ça vous a donné la rage de faire des trucs. Et puis il y a des moments où vous êtes en boucle sur cette histoire parce que vous comprenez pas, parce que c'est du gâchis, parce que ci, parce que ça. Et c'est ponctuel, mais quand ça arrive, c'est le coup de massue derrière la tête, quoi. Ça vous atteint profondément. Donc on est sur une situation compliquée qui est pas guérie de votre côté, qui est pas guérie de l'autre côté non plus. La personne, elle s'est vraiment murée, elle s'est vraiment coupée de son émotionnel. Alors c'est peut-être plus agréable pour lui ou pour elle maintenant, mais ça empêche la guérison, quelque part. Vous voyez, vous, c'est plus intense, mais par la force des choses, vous êtes obligé de traiter ces blessures et de les guérir et d'avancer, alors que cette personne est dans la fuite de son émotionnel, donc ça n'avance pas quelque part. Ok. Alors, on va aller voir si cette personne pense à vous et comment. Ouais. On pense beaucoup à vous. Mais la manière dont on pense à vous, c'est une histoire de se protéger. Moi, j'ai l'impression qu'on imagine, en fait, on rêve la relation que l'on aurait pu avoir avec vous. Parce que c'est une manière de la vivre en étant protégé. On se dit que... Alors par contre, oui, on se dit que vous étiez ou que vous êtes toujours
l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, peu importe. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. Hein. On sait qu'on trouvera peut-être jamais quelqu'un comme vous, et on n'en a pas l'envie, hein, de toute façon, sachez-le. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que on pense beaucoup à vous, mais encore une fois, c'est pour se protéger, c'est maintenant c'est fini, mais je sais qu'on aurait pu vivre ça aurait été cool et machin, si j'étais différent, on ressasse beaucoup quand même, mais on va voir ce qu'on a d'autre. Ouais. On veut vraiment se dissocier du... Ouais. Je termine la ligne, mais c'est vraiment ce que je ressens, c'est une espèce de dissociation, de retrait de l'émotionnel, de fuite. Ouais. Vous voyez. Parce que là, c'est quelque chose de très fort, l'union, la force, le contrat, on a les alliances, et c'est l'alliance, mais je ressens quelque chose de tellement, je vais pas dire froid, mais comme s'il y avait un fossé entre ces deux personnes. Et là aussi, je sens la volonté de créer de la distance, la volonté de créer ce fossé. En fait, on pense énormément à vous, mais on a tendance soit à rester dans quelque chose de purement fantasmé, illusoire. Par exemple, en fait, on va être plus à même de se projeter, de se dire, on aurait pu faire ça, et si j'avais pas fait ci, on en serait là. Pourquoi ? Parce que émotionnellement, bizarrement, c'est moins prenant, moins intense que de repenser à des moments du passé qui ont existé et qui sont réels. Parce que là, on n'a plus de distance avec notre émotionnel. On est dans une sorte de fantasme, on a envie de prendre vraiment de la distance. C'est comme si on sait que vous êtes le bon ou la bonne, on sait qu'on n'aimera jamais quelqu'un comme on vous a aimé et comme on vous aime, et pour autant on a cette volonté de vraiment, je vais pas dire éteindre cet amour parce qu'on sait qu'il disparaîtra pas, mais de l'endormir, de prendre de la distance par rapport à ça, de prendre du recul. Pourquoi ? Parce qu'on veut être tranquille, littéralement. C'est trop compliqué à gérer, c'est trop d'angoisse, c'est trop de stress, c'est trop de peur, et on n'est pas capable d'affronter ça, donc on a vraiment, on met une distance. On pense beaucoup à vous, mais on pense à vous de manière assez vous voyez, j'ai l'image dans les hôpitaux quand on stérilise tout, voilà, aseptisé. Vous voyez, c'est comme si quand on pensait à vous, on enlevait la couleur, les émotions pour que ça reste le plus neutre possible. Pourquoi ? Parce qu'on peut pas s'en empêcher, mais on ne veut pas revivre des choses. Bon, visiblement, quand ça revient, par contre, ça tape très fort. Hein. Parce qu'on n'est pas capable de tout aseptiser, on n'est pas capable de tout rendre neutre, et quand ça nous arrive en pleine face, quand il y a l'émotionnel qui revient, ça fait mal et on se rend compte de ce que l'on a fait, on est dans le regret, on vous manquez à cette personne, hein. Vous voyez, parce que la photo, c'est une autre carte de cet oracle, elle est déchirée, la photo du couple. En fait, elle se passe avant, vous voyez, la séparation, c'est la même photo, et là, elle est rescotchée. Donc oui, on se prend la réalité de la séparation en plein dans la tronche, hein, parfois, quand on baisse la garde, et ça fait mal, parce que on a tellement d'émotionnel qu'on ne peut pas l'endormir à ce point de toute façon. Ah, on est encore dans l'alliance. Hein. Ouais. On essaie de rationaliser les choses, on essaie, vous voyez, ce contrat, quelque part, on se dit que vous étiez d'accord pour qu'il y ait cette finalité. C'est comme ça hein, qu'on se déculpabilise, que c'était le mieux, c'était vraiment une collaboration. Cette situation actuelle, on était tous les deux d'accord, c'est ce qu'il y a de mieux pour tous les deux. On n'est vraiment pas honnête avec son émotionnel et on essaie d'utiliser exclusivement son mental. Sauf que, encore une fois, hein, quand l'émotionnel y revient, ça fait très très mal. Donc oui, on pense beaucoup à vous, on essaie de gérer ce que l'on pense, et encore une fois, parfois ça échappe et ça fait... Ouais, c'est pas agréable pour le coup. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette danse vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.